Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Le chef des Dosso, chasseurs traditionnels du Mali, vient d'échapper à une tentative d'assassinat. Mes frères et sœurs, vous allez comprendre aujourd'hui le rôle de la magie africaine. C'est incroyable. Ce que je vais vous dire aujourd'hui là, il y aura des débats peut-être partout là. Mais je vous jure, je m'adresse au président et IB du Burkina Faso, du Mali, Assimi Goïta, du Niger, Général Tchani. J'aimerais que tout le monde écoute cette vidéo. C'est une belle occasion pour les présidents de l'AES de prendre de nouvelles initiatives. Plusieurs villages du Mali viennent de tomber aux mains des terroristes. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui là, voilà ce qui est écrit ici. Hein. Encore, les villages continuent de tomber entre les mains des terroristes dans la région de Bandiakara. Les terroristes sont en train de prendre le contrôle total de la région de la localité de Bandiakara. Plusieurs villages. En une semaine, plus de 100 villages viennent de tomber aux mains des terroristes. Le chef d'Osso traditionnel, le chasseur traditionnel, je m'excuse, Youssouf Toloba, que vous voyez ici, a échappé à une tentative. Beaucoup de gens ne croient pas aux gris-gris, les trucs africains là. Vous allez comprendre. Aujourd'hui là, je vais vous montrer avec preuve à l'appui, vous allez comprendre. Il y en a qui ne croient pas, hein, quand on dit que oui, quand il fait les gris-gris là, il y a des gens qui disent, eh, ça là, les marabouts là, les féticheurs là, oh. Je vais vous dire que c'est vrai. Écoutons. Écoutons. Il y a un monsieur qui a tout raconté, je vous laisse écouter. J'aimerais que tous les peuples de l'AES écoutent là. Ça là, c'est très important. Ça va aider, puis je vais amener des idées qui vont même aider. Je vais amener des idées même qui vont aider même les autorités des pays de l'AES. Ça va aider tout le monde, le Mali, le Burkina et le Niger. Je vais amener des idées concrètes, des idées très intéressantes. Écoutons. Ola antina dugu togo fo la parce que a dugu chama be ka sigi anona kuma kan mo fait mo be ka dugu na voilà. Je ne vais pas vous dire le nom de la localité où ça s'est passé. La tentative d'assassinat là. C'est lui c'est il y a des gens qui chantent à côté des Dosso là. Il fait partie de ça. Il dit que lui ce qu'il va dire là, ça va beaucoup impressionner les gens. Écoutons. Mute tuluba kuntara ka bita kele ba yare la me jafa dom mo dama ni wonche aka bita kele ba la bo dugu mo do kembe ka dugu jafa ka fara dugu ka bo ali todo. Attends, je vais traduire ça. Le chef d'Osso Youssouf Toloba, il dit que le chef d'Osso Youssouf Toloba était parti dans un village parce qu'il y avait problème entre les villageois. Comme lui, le chef d'Osso, il voulait faire la médiation pour qu'il y ait la paix entre les villageois. Déjà, il y a des gens même dans les villages même là, qui sont en complicité avec les terroristes, qui se sont bien armés pour attendre les chefs d'Osso. Écoutons la suite. Quand il est arrivé là-bas, ils se sont levés avec leurs fusils. Ils ont commencé à tirer. Ils ont commencé à tirer sur le chef d'Osso. À tirer les rafales. Le chef d'Osso est là. Hein? C'est traître là. Et puis, c'est pas les terroristes. Il y a les gens du même village même qui se connaissent là. Il y a des gens parmi eux-mêmes là qui étaient armés, qui faisaient le boulot pour les terroristes. Les terroristes ont payé des villageois pour éliminer les chefs d'Osso, Youssouf Toloba. Donc ils avaient les armes, ils ont commencé à tirer sur lui. Écoutons la suite. Qu'est-ce qu'il a fait pour échapper? Il est là, hein. Voilà les armes. On commence à faire... Le chef d'Osso est là. Hey, écoutons la suite. Olu yɛrɛ kɔni y'a danganiya ka fɔ ko y'a faga sa bara a ko bana olu kɔni y'a faga mais o kɔni ma su ye minnu bolila minnu fana fagara ye olu fana caman fagara ye donc cafouillage kɛra ten o yɛrɛkɛli min kɛra Toloba ka mɔgɔ kelen foyi ma se ka sɔrɔ ani mɔgɔ taara foyi ma se ka mɔgɔ si sɔrɔ. Ils ont fini de tirer là, ils ont pris la fuite. Quand ils ont fini de tirer, il y avait des poussières, il y en a qui ont pu échapper, il y a d'autres qui sont tombés. Parce que les gardes du corps du chef d'Osso et le chef d'Osso lui-même là,
Ah non, ils étaient invulnérables. Quand ils ont tiré là, et ils ont répliqué, il y a beaucoup qui sont tombés. Ceux là qui ont échappé là, ils sont allés dire que le chef d'Osso là, c'est fini, il est mort. Ya, il n'est pas mort, mais quand ils ont tiré là, il a disparu. Quand ils ont tiré là, on a regardé, on ne sait même pas où il est. Ils sont allés annoncer sa mort. Il est revenu. Quand il est revenu, je vais finir l'histoire. Ce n'est pas la peine que je joue tout. Voilà, je vais essayer de finir l'histoire. Voilà, pour raccourcir quoi. Voilà, je vais essayer de raccourcir un peu. Parce que lui, il est en train de dire en Bambara, je suis en train de parler. Parce que j'ai la version Bambara que j'ai déjà tout. Donc, comme lui-même, il a déjà parlé, je vais finir le reste. Donc, ils ont annoncé sa mort. Après, il est sorti. Il a fait une vidéo. Il dit qu'il est vivant. Il dit que, parce que les gens, beaucoup de gens avaient fui. Quand on a annoncé sa mort là. Parce que quand il dit que le chef est mort, ça va donner la force. Ça va créer les paniques. Il a dit aux gens de ne pas paniquer, que lui, il est là. Il y a des gens qui n'ont pas cru. Il est sorti même aller voir les mêmes endroits. Il dit aux gens, les gens même qui avaient tiré sur lui là, leurs complices sont tous morts sur le champ. Mais les quelques-uns qui ont fui là, il dit qu'il les pardonne, que c'est bon. Donc, le Mali a besoin des gens comme ça. Le Burkina a besoin des gens comme ça. Les gens qui s'arrêtent, qui sont invulnérables, qui ont le pouvoir magique pour résister face aux ennemis. On a besoin des gens comme ça. C'est le chef d'Osso là, que Assimi Goïta ne veut pas voir la tête de ce monsieur-là. Ce monsieur-là a crié. Ouais, c'est le chef d'Osso là. C'est lui. C'est lui le chef d'Osso, Youssou Toulouba. Assimi ne veut pas sa tête. Ces Dosso là, je vous dis, si on les aide, ils peuvent libérer le Mali. Ça y est, on a les moyens, on a des hommes, on a des gens capables. Et lui seul, lui, il fait son mieux. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être partout. Mais quant à lui-même là, ah, il est fort. Ils ont tiré, ça n'a pas rentré. Bon, le Mali a besoin des gens comme ça. Le Mali doit encadrer des gens comme ça pour qu'ils puissent donner les secrets à d'autres personnes, de génération en génération, ou même beaucoup même. Il y a un autre chef d'Osso qui s'appelle Amadou Nyonzon Koulibaly, qui était dans les localités de Machina. Je vous jure, ce monsieur-là a été emprisonné par Assimi. Quand ce monsieur a été emprisonné là, les terroristes sont allés prendre tous ces endroits-là. Je vous dis que moi, je suis tombé. J'ai pleuré. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à Assimi Goïta? Pourquoi Assimi Goïta est en train d'arrêter les gens même qui empêchent les terroristes d'avancer? Assimi Goïta est en train de les arrêter. Je vous jure, ce jour-là, j'ai failli piquer la crise comme ça. Les gens me voient fâché. Les gens pensent que moi, je suis fâché. Moi, je suis fâché parce que je vois les gens qui peuvent défendre mon pays. Les gens qui sont comme les bétons entre les ennemis et le Mali. Ce sont ces bétons-là qu'Assimi Goïta est en train de prendre marteau pour casser ces bétons-là, pour casser ces murs-là et puis donner les chemins libres aux ennemis du Mali. Voilà ce qui se passe au Mali. Voilà ma colère. Ce chef d'Osso-là, vous avez entendu? Il a échappé à la tentative. Mais lui, quand il parle là, on dirait que quand il parle, Assimi Goïta fait, c'est comme si c'est les vents qui souffrent. Tous les gens qui peuvent tenir face aux ennemis du Mali, Assimi Goïta est en train de les casser les pieds un à un. Voilà ce qui se passe au Mali. Est-ce que dans un pays sérieux, je vous donne un exemple. La rébellion de la Côte d'Ivoire, 2002, là, il y avait les rebelles étaient à Boaké, non. Moi, j'avais des frères dedans. Les Dosso là qui étaient dans la rébellion ivoirienne, ces Dosso là avaient des pouvoirs magiques. Ils étaient en train d'aider les petits gosses là. Donc, telle sorte que quand ils tirent là, ça ne rentre pas. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient invulnérables. Quand ils tirent là, les balles là vont d'un autre sens. Les balles ne viennent pas directement. Quand tu prends les fusils, tu tires sur eux là, tu ne les vois même pas. Ça, c'est une réalité. Bon, des gens comme ça, le pays a besoin des gens comme ça. Mais nous, on les casse les pieds. Ça fait honte. Hein? Et pendant ces dossiers-là que vous voyez là, ils sont pas. Il y a quelques-uns, il y a des dossiers qui ne sont pas bien préparés, ils peuvent tomber dans les champs de bataille. Mais les chefs dossiers là, ils sont très forts. Les autorités doivent travailler. Le Mali et le Burkina doivent se donner la main et puis voir comment on peut développer ces pouvoirs magiques, même au sein de l'armée. Et puis, je vais vous donner un exemple. Il y a des soldats, parmi les 5 généraux là, le président du CNT, le général Maliki Diaw, le général Maliki Diaw que vous voyez au CNT là, il est invulnérable. Quand il est sur le terrain là, tous les bataillons là qui sont derrière, les gens qui sont derrière lui là, ils sont bien sécurisés. Ça, je vous dis, hein,
Il y a des soldats comme ça. Tous ces soldats-là qui sont comme ça au Mali, on les a tous mis dans les bureaux climatisés. Il y a des soldats au Mali, même parmi les 5 généraux là. Le général Maliki Diaw là, lui, il est invulnérable. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Bon, certains ont parlé d'Assimi. Moi, je n'ai pas de preuves. Certains disent qu'Assimi Goïta aussi, quand il est sur le terrain, qu'il est invulnérable. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, ce que je sais là, le président du président du CNT là, lui, il est invulnérable. Il y a des militaires au Mali, je vous dis, quand ils sont sur le terrain là, ils peuvent voir l'ennemi, mais l'ennemi ne les voit pas. Mais quand il y a des militaires comme ça, la hiérarchie comme Assimi Goïta, Assimi a peur des militaires comme ça au front. Ils pensent qu'ils vont revenir l'attraper au palais présidentiel. C'est ça le problème. Que Dieu protège le Mali.